Merci. Vous pouvez fermer ce volet-là au niveau de la solution pour éviter de m'épuiser. Merci. Je prends. Merci. Frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Normalement, il y a beaucoup de visiteurs à chaque vacances. Voilà pourquoi j'ai fermé. À chaque vacances, alors c'est l'occasion de pouvoir visiter d'autres assemblées. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs de Salem? Ah, il y en a beaucoup, hein. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs des Amandiers? Ah. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs de l'Église de Christ, de l'Assemblée céleste? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs de l'éternité? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs de l'Assemblée de Christ? On est tous frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors, le texte qu'on va pouvoir étudier aujourd'hui, donc on l'a lu, c'est la parabole du blé de l'ivraie. Et avant d'entrer dans cette parabole, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, pour commencer l'histoire, je vais vous poser une question. Qui a déjà été à la plage ici? Bon, ça, c'est une question facile, en Guyane, normalement. Dans d'autres régions de France, ça aurait été un peu plus compliqué. Dans la Creuse, par exemple, c'est en plein milieu de la France, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été à la plage ici. Et cette histoire parle d'un homme qui, un jour, était à la plage et qui ne savait pas très bien nager. Et du coup, il a été au large, il a essayé d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il devait faire. Il commençait à se noyer. Il s'est avancé vers les vagues, il s'est fait submerger. Et ici, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y a des plages sur lesquelles il y a des sauveteurs, des gens qui sont payés, qui sont vraiment assermentés, qui sont vraiment formés pour porter secours à celles et ceux qui seraient en détresse. Du coup, le sauveteur qui était sur cette plage, il y en avait un, il a vu l'homme se noyer. Il voyait l'homme en train de se noyer. Donc, il a commencé à avancer tranquillement vers le bord de l'eau, hein, vers la mer, mais tranquillement, hein, en marchant. Et les gens qui étaient autour, qui voyaient que l'homme était en train de crier, en train d'agoniser, en train de souffrir, en train de couler, il essayait de remonter, il reculait. Ils voient le secouriste juste à côté, ils voient qu'il est là, il est nonchalant, il est devant l'eau, et il fait rien, en fait, il attend, il regarde. Donc les gens, ils ont commencé à crier sur le surveillant, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais allez l'aider, c'est votre travail, qu'est-ce que vous faites là? Plus les gens hurlaient, plus ils se faisaient hurler dessus, moins ils réagissaient, en fait. Au bout d'un moment, le sauveteur commence à rentrer tranquillement dans l'eau. Merci. Heureusement que j'ai revu, je connais l'histoire par cœur. Il a commencé à rentrer tranquillement dans l'eau, et alors qu'il s'avançait, les gens lui criaient encore plus dessus en lui disant « Mais dépêchez-vous, merci Noah. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, vous voyez bien qu'il est en train de mourir. Allez lui porter assistance, c'est votre travail. » Et ce n'est que lorsque l'homme en difficulté commença à couler, on ne le voyait plus remonter, que le sauveteur se mit à nager sérieusement, en crawl, le plus vite possible. Donc il a réussi à arriver à son niveau, et arrivé à son niveau, il saisit l'homme en détresse pour le ramener vers la plage. Après avoir craché de l'eau, toussé, bouche à bouche, etc., l'homme reprit lentement conscience, grâce au geste de premier secours que le sauveteur venait de lui prodiguer. Mais plutôt que de l'accueillir et de l'acclamer comme un héros, la foule qui était déjà très remontée était encore plus en colère contre le sauveteur. Et il lui disait, mais vous êtes un lâche. Pourquoi vous avez attendu autant? Vous n'avez pas vu qu'il était déjà en train de se noyer? Vous l'avez laissé boire la tasse, vous l'avez laissé couler. Vous êtes un lâche. Pourquoi vous n'êtes pas précipité plus tôt? Et avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tact, le sauveur s'est mis à leur expliquer. Vous voyez? Il leur a expliqué, il leur a dit, vous voyez, cet homme qui est en train de se noyer là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est bien plus grand et lourd que moi. Donc c'était moi, en fait, qui était en train de me noyer. C'est pas une histoire vraie. Et c'est comme si quelqu'un comme moi, donc regardez le gabarit, hein, quand même. Voilà, je suis assez imposant, lourd. C'est comme si quelqu'un comme moi était en train de se noyer et que le sauveteur, c'est Marie-Rosna, qui est là, Bléni. Et les gens leur disent, donc précipitez-vous, allez sauver cet homme. Donc ce sauveteur a fait preuve d'intelligence, de situation, et il leur a dit, écoutez, si je m'étais précipité plus tôt, il se serait débattu, il m'aurait agrippé, il se serait débattu si violemment qu'on aurait coulé tous les deux, en fait. Et
Tandis qu'il essayait de se sauver lui-même, moi, je ne pouvais rien faire. Alors qu'il se débattait, qu'il essayait de toutes ses forces, je ne pouvais rien faire parce qu'il allait me faire couler avec lui. Mais quand il n'a plus eu de force et qu'il a cessé de se débattre, alors j'ai pu aller le sauver. Voilà, frères et sœurs, comment le Seigneur travaille avec nous. Il sauve ceux qui veulent se laisser sauver. Il touche les cœurs de ceux qui veulent écouter et appliquer ses enseignements. Si vous vous débattez aujourd'hui avec le péché, que vous voyez que vous buvez la tasse, que vous êtes en train de vous enfoncer, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous débattre. Laissez-vous sauver par Jésus qui a déjà tout payé à la croix. Prions ensemble. Éternel, en cet instant, alors que nous allons aborder cette parabole que tu as donnée à tes disciples, à nous, je te demande maintenant que ton Esprit Saint descende sur cette assemblée ainsi que sur moi-même. Ouvre mes lèvres afin que le message soit délivré comme tu le veux. Ouvre les cœurs, les intelligences, le discernement de ton peuple, de cette assemblée, afin qu'ils puissent comprendre, assimiler et bien assimiler surtout la nourriture que tu auras à leur prodiguer aujourd'hui. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors pour celles et ceux qui étaient là lors de mon dernier message, nous avons vu le lien direct entre l'une des paraboles de Jésus, donc c'était la parabole du semeur, et les temps de la fin. Est-ce que vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là? Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Faisons un petit résumé. Donc le semeur, on l'avait vu, le semeur c'est qui? Le semeur c'était Jésus. La semence, quelle était-elle? Qu'est-ce que la semence c'était? C'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et nous avons vu que le semeur a effectué une action qui est que le semeur est sorti pour semer du grain. Après cela, nous avons vu 4 éléments qui sont les 4 types de terrain. Vous vous en souvenez? Le premier type de terrain, c'était le long du chemin. Le deuxième, le terrain rocailleux. Le troisième, le terrain épineux. Et enfin, le 4e terrain, c'était la bonne terre. Aujourd'hui, nous allons encore nous plonger dans une autre parabole de Jésus qui est la continuité de la parabole précédente et qui est également un message spécial pour le peuple de Dieu vivant dans les temps de la fin. Et cette fois-ci, dans cette parabole, nous allons nous intéresser au 4e type de terrain, la bonne terre. Mes frères et sœurs, vous considérez-vous comme le peuple de Dieu vivant dans les derniers temps? Considérez-vous au regard des événements qui se déroulent quotidiennement sous nos yeux que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous remarquez, est-ce que vous avez l'impression d'être dans les temps qui précèdent le retour en gloire de Jésus-Christ? Oui, vous avez raison. Et nous allons le voir aujourd'hui à travers ce message. Nous allons voir que nous sommes les premiers concernés par cette parabole du Seigneur. Nous, le peuple de Dieu vivant dans les temps de la fin. La parabole du blé et de l'ivraie, un message spécial pour le peuple des derniers temps. Le Seigneur, dans sa grande sagesse, a donné cette parabole pour que celles et ceux qui s'identifient comme de la bonne terre ne croient pas, ne pensent pas que c'est fini pour eux. Que ça y est, je suis baptisé, je suis sauvé, je vais à l'église, je lis ma Bible, j'étudie, je prie. Donc, j'ai terminé la course et j'ai plus besoin d'être sur mes gardes. Non. Ceux qui se disent la victoire est un acquis, je peux me reposer, sommeiller passivement dans la tente du royaume. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais nous inviter à réclamer l'Esprit de Dieu pour qu'il nous pousse à faire une introspection personnelle. Afin qu'il nous révèle si nous sommes de la catégorie du blé ou de l'ivraie, du bon grain ou alors de la mauvaise herbe. Et pour ce faire, reprenons la parole de Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 24. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Il, donc Jésus, proposa à la foule et à ses disciples une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Un homme donc, le semeur, sema du bon grain dans son champ.
un grain de qualité. Il sema donc, et après avoir semé pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, un ennemi vint et sema de la mauvaise herbe parmi la semence. À quel moment donc, d'après la parabole, sera-t-il possible de savoir qu'un ennemi est venu répandre de la mauvaise semence? Le verset nous dit que lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, à ce moment-là, l'ivraie parut aussi. Il ne l'avait pas remarqué avant, car il est bien dit au verset 25 que l'ennemi vint quand? Pendant la nuit. Donc, quand les serviteurs commencèrent à remarquer qu'il y avait de l'ivraie qui poussait parmi le blé, quelle fut leur réaction? Ils demandèrent aussitôt au maître l'autorisation d'aller arracher la mauvaise herbe de la bonne semence. Remarquez, frères et sœurs, remarquez seulement qu'ils auraient pu prendre l'initiative et aller directement arracher l'ivraie. Mais non, ils ont demandé au maître l'autorisation. Cela signifie qu'ils ont du respect pour leur maître et qu'ils ne font rien sans le consulter. C'est pourquoi il nous faut toujours consulter le maître. Car lorsque nous voyons de la mauvaise herbe levée dans nos vies, lorsque nous voyons de la mauvaise herbe levée dans nos foyers, lorsque nous voyons de la mauvaise herbe levée dans notre travail, dans notre famille, dans nos finances, quand nous voyons de la mauvaise herbe levée dans notre santé, frères et sœurs, lorsque nous voyons de la mauvaise herbe levée dans notre église, plutôt que de prendre des initiatives personnelles qui pourraient être contraires à la volonté du maître, présente-toi à lui. Expose-lui le dossier. Confie-lui le problème par le biais de la prière. Et bien souvent, tu remarqueras que la décision que tu avais résolu de prendre de ta propre initiative est contraire à l'ordre qu'il te donnera pour cette situation. Et les serviteurs lui dirent au verset 28, « Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Là, Jésus enseigne à ses disciples, et également à nous, qui sommes ses disciples, que l'ivraie et le blé se ressemblent tellement qu'en essayant d'arracher la mauvaise herbe, il pourrait déraciner la bonne. Donc, un peu plus loin, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Et nous voyons au verset 36 que ses disciples s'approchèrent de lui parce qu'ils n'avaient pas compris le sens de cette parabole. Et lui demandèrent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Et Jésus répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Dans la parabole du semeur, la précédente, nous avons vu que ceux qui reçoivent la semence, ce sont les chrétiens, et uniquement les chrétiens. Et que la bonne terre représente les chrétiens dans le cœur desquels les pierres, les ronces, les routes du monde et les épines ont été nettoyées par l'expert en nettoyage, par le jardinier en chef qui est Jésus-Christ. Grâce à l'intervention et l'entretien du divin maître, ces cœurs ont reçu la semence et sont devenus la bonne terre, permettant une croissance de cette semence. Nous voyons aujourd'hui à travers la parabole du blé et de l'ivraie qu'il n'est plus question des chrétiens uniquement ici. Ici, il est question du monde entier. Le champ de compréhension s'élargit. Et Jésus, qui est un bon enseignant, permet à ses disciples de gagner en compréhension et en connaissance du royaume de Dieu, en leur proposant cette parabole du blé et de l'ivraie. Et alors qu'il nous révèle qu'il est le divin semeur qui vient semer les gerbes du royaume des cieux, il nous dit que le diable également a semé, mais que lui, il a semé de la mauvaise herbe. Au verset 28, il leur répondit donc, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Quelle fut la réponse du divin maître concernant cette semence? Non, laissez-les grandir ensemble. Autrement dit, mes amis, dans le monde, mais également au sein même de l'Assemblée de Dieu, croissent ensemble le blé et l'ivraie. Les enfants de Dieu et les fils du malin. Jusqu'à quand? Verset 30. Jusqu'à la moisson. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors pour que nous puissions mieux comprendre et assimiler la nourriture qui nous est dispensée aujourd'hui, relevons maintenant 7 éléments de cette parabole. 7 éléments. Le premier élément, c'est le royaume des cieux.
Le deuxième élément, c'est la bonne semence dans son champ. Le troisième élément, pendant la nuit, pendant le sommeil, un ennemi vient. Le quatrième élément, l'ivraie parmi le blé. Le cinquième élément, l'ennemi s'en alla. Le sixième élément, l'herbe pousse et porte du fruit. Et enfin, septième élément, la moisson. 7 éléments. Alors, premier élément, le royaume des cieux. La parabole commence ainsi au verset 24. Il est écrit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Nous avons vu que Jésus enseigne au verset 37 que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le champ? Verset 38, le champ, c'est le monde. Qu'est-ce que la semence? Toujours au verset 38, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et nous avons vu que Jésus, c'est un bon professeur, qui fait en sorte que ceux dont les cœurs sont disposés à recevoir ses enseignements puissent les comprendre. Jésus ôte donc le voile de l'ignorance en expliquant le sens de la parabole. Et il continue au verset 38 en disant que l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront du royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette expression, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, signifie que Jésus sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ces messages d'avertissement. Et qui, si toutefois ils les entendent, occultent, retranchent volontairement certains aspects du message ou certains passages de la parole du Maître. Car ce serait reconnaître leur état et leurs conditions. Frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Au sein même de l'Assemblée de Dieu se trouvent des hommes et des femmes enflés d'orgueil, imbus de leur personne, avec une très haute estime d'elles-mêmes. Le plus souvent, cette haute estime est en comparaison avec des gens qui sont à l'extérieur, des membres de leur famille, ou même des frères et sœurs en Christ, avec des collègues de travail, ou même l'entourage, le voisinage. Des chrétiens de nom qui préfèrent retrancher les parties du message qui les dérangent, plutôt que de venir à Dieu pour trouver la guérison de toutes ces plaies causées par le péché. Des personnes qui voient la paille dans l'œil de leur frère, mais qui ne remarquent pas la poutre dans le leur. Et c'est la raison pour laquelle ils estiment ne pas avoir besoin d'entendre ces messages. Premier élément, le royaume des cieux. Deuxième élément, la semence dans son champ. Qu'est-ce que le champ? Le champ, c'est le monde. Satan a réclamé le champ. Satan a réclamé le monde comme lui appartenant. Mais le monde n'en demeure pas moins le champ de Dieu. Car quand Jésus est venu dans le monde, il est venu semer et planter pour le royaume éternel. Alors nous avons vu la différence avec la parabole du semeur. Dans la première parabole, celle du semeur, la semence, c'est la parole de Dieu qui était dans la bonne terre. Maintenant, dans cette parabole, celle du blé et de l'ivraie, la bonne semence, ce n'est plus la parole de Dieu. Mais la bonne semence, c'est le chrétien qui est tombé dans la bonne terre. La parole de Dieu grandissant dans le cœur du chrétien fait de lui la semence dans le champ, qui est le monde. Le chrétien de la bonne terre. Le verset nous dit que ce sont les fils du royaume, n'est-ce pas? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et nous savons que le Sauveur est venu dans le monde pour tous les hommes, sans exception. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne semence est dans le monde, mais pas du monde. La semence dans le cœur sincère, représentée par la bonne terre, peut germer et porter du fruit. Et celui qui accepte et reçoit la parole avec joie devient lui-même semence. Vous savez, Dieu, c'est un bon professeur. Il nous donne des exemples, beaucoup d'exemples, à travers sa parole, mais aussi dans la nature. Comment est-ce que les arbres, les végétaux, les fleurs font pour proliférer? Il y en a qui vont me dire que les abeilles pollinisent, certes, mais prenez l'exemple du pissenlit, par exemple. Vous voyez ce que c'est le pissenlit? La fleur ou le végétal sur lequel on souffle et toutes les germes, tous les grains, toute la semence s'envole au gré du vent.
Comment fait le pissenlit pour proliférer? Eh bien, la semence s'envole, donc on l'a dit, au gré du vent, tombe dans la terre, élève. On va prendre un exemple un peu plus. J'ai jamais vu de pissenlit depuis que je suis ici. Vous allez me dire s'il y en a un. Parce que j'ai pas encore eu le temps de faire le tour de toute la Guyane. On va prendre un exemple qui vous parle plus. On va prendre un manguier. Vous avez certainement déjà vu qu'au pied des manguiers, il y a toujours des petites choses qui germent. Ce sont des mangues, en fait, qui tombent. Quand les mangues sont pourries, elles tombent au sol et elles lèvent. Toujours au pied des manguiers. Vous allez, si vous n'avez pas encore remarqué, vous allez pouvoir faire le constat. Les graines tombent en terre et repoussent. Et le processus se répète, encore et encore. Eh bien, c'est le même principe avec le chrétien, qui est devenu lui-même la semence. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le problème que nous avons de nos jours, c'est que nous avons des chrétiens qui veulent à la fois tenir Christ dans une main et le monde dans l'autre main. Mais il faut se souvenir que nul ne peut servir deux maîtres, car soit il haïra l'un et servira l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Troisième élément, un ennemi vient. Avez-vous remarqué à quel moment cet ennemi vient? Au milieu du jour? Est-ce qu'il vient le matin, juste après le lever du soleil, quand tout le monde est déjà bien réveillé, bien lavé, bien alerte, bien en activité? Non. Il vient au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, quand l'église dort. Satan frappe pendant la nuit, pendant que tu dors. Mais si tu as de l'intelligence et que tu t'attends à l'Éternel des armées, il te réveillera de ton sommeil et tu verras clairement les œuvres du malin et alors tu ne seras pas confus. Oui, si tu as de la bonne semence, dès que tu arrives dans le champ et que tu regardes, tu remarques, tu vois, tu sens qu'il y a autre chose plantée là. Le Seigneur t'accorde de l'intelligence, le Seigneur t'accorde du discernement et il te permet de déceler les pièges du malin, les pièges semés du malin. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup la télé et j'ai vu une chose une fois qui m'a marqué. C'était sur la chaîne M6. Et c'est un spot publicitaire en fait. Et vous savez que sur M6, il y a toujours le numéro, donc le chiffre 6, quelque part sur l'écran, en permanence, soit en haut à gauche, en haut à droite, peu importe. Et pendant ce spot publicitaire, donc, j'ai vu que le spot durait à peu près 10 à 15 secondes et il y avait un premier 6 avec le M, un gros 6 central au milieu de l'écran. Il y avait toujours le petit qui était en haut à gauche. Il y en a un troisième qui est venu se superposer par-dessus le premier. Et là, il y a eu quelque chose. Il y a eu un déclic. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Comment ça se fait? Après, le spot est passé. Voilà. J'arrivais pas encore à ce moment-là à mettre le doigt dessus. Mais il y a un truc qui me disait, là, il y a un truc qui va pas. Quand tu es chrétien, quand tu es de la bonne semence, quand Dieu t'accorde le discernement, que tu arrives dans un environnement, que tu regardes un programme à la télé, sur ton téléphone, et qu'il y a quelque chose qui cloche, l'Esprit de Dieu te met une notification, une alerte. Tu dis, hop, 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 là, tu sais pas ce que c'est, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais là, il y a un truc qui cloche. C'est un peu le même principe. Un peu le même principe. Ça signifie, mon frère, ma soeur, que lorsque tu remarques quelque chose qui n'est pas OK dans ta famille, quelque chose qui n'est pas OK dans ton travail, qui n'est pas OK dans ton voisinage, quand tu remarques quelque chose qui n'est pas OK dans l'église, ce n'est pas la personne qui l'a fait le problème, mais c'est le travail de l'ennemi dans la personne. Lorsque tu remarques, mon frère, ma soeur, qu'au sein même de l'Assemblée de Dieu, il y a de la critique, il y a des discordes, qu'il y a des divisions, qu'il y a des scandales, ce n'est pas la personne qui est à l'origine des scandales, mais c'est l'ennemi dans la personne qui sème l'ivraie parmi le bon grain. Oui, Satan a résolu de jeter de la mauvaise herbe parmi le bon grain. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer dans l'église des personnes qui vont renier le Christ. Il fait rentrer dans l'église des personnes qui vont jeter le déshonneur sur la cause de Dieu, qui vont présenter une mauvaise face de l'évangile, donner un mauvais témoignage, qui vont mélanger l'œuvre du salut avec le monde, mélanger le sacré et le profane, mélanger la vérité et l'erreur. Voilà ce que vous devez comprendre. C'est que dans l'église, il y a deux groupes. La bonne semence,
Ceux que Dieu a retirés du monde pour les mettre là. Et une deuxième catégorie, c'est Satan qui les a mis là. Deux catégories. Oui, il y a ceux que Dieu a enlevés du monde, arrachés au monde pour les mettre dans l'église. Il y a ceux que Satan a mis dans l'église pour y faire entrer le monde. Voilà une mauvaise nouvelle. Le Seigneur a mis l'église dans le monde pour sauver le monde, mais Satan a mis le monde dans l'église pour détruire l'église. Mais Satan n'a pas réussi, car si nous avons toujours un petit groupe pour étudier la parole de Dieu, un petit groupe qui étudie les prophéties, qui retient les enseignements et les avertissements pour les annoncer au monde, un petit groupe qui accepte de suivre l'agneau partout où il va, un reste qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Si nous avons un peuple, un reste fidèle à Dieu, Satan n'a pas réussi, car la victoire appartient à l'Éternel des armées. Amen. Voici maintenant la question que tu dois te poser. À toi qui entends ce message en ce matin, qui t'a mis dans l'église? Qui t'a mis là? Dieu ou Satan? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Ton mari? Ta femme? Ta famille peut-être, tes amis, un collègue de travail, ou Dieu lui-même. Amen. Amen. Qui t'a mis là? Pose-toi la question. Qui t'a mis là? Est-ce que tu es ici pour faire plaisir à ta femme? Pour faire plaisir au pasteur ou à l'ancien? Pour faire plaisir à ton mari, peut-être tes enfants, ou à tes parents? Ou alors pour Dieu et pour Dieu seul? Est-ce que mon frère, ma sœur, à la première contrariété, tu disparais? Est-ce que pour un bonjour, tu disparais? Pour un regard, pour une incompréhension, pour une réflexion? Est-ce que pour une remarque, tu te braques et tu disparais? La réponse est très facile à trouver. Hein. Je l'ai déjà entendu, hein, mais tu peux savoir qui t'a placé là. Regarde les fruits que tu portes. Fais-tu les œuvres de Dieu ou pratiques-tu les œuvres du malin? Portes-tu du fruit pour la vie éternelle ou pour l'opprobre, la honte éternelle? Car c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qui t'a mis là? Dieu ou Satan? Et c'est notre quatrième élément, livré parmi le blé. Maintenant, le cinquième élément, l'ennemi s'en alla. Oui, il faut qu'il s'en aille, il peut s'en aller. Maintenant qu'il a sa semence parmi le bon grain, et je dirais même qu'il doit s'en aller. Parce que si l'ennemi reste là, nous pouvons facilement l'identifier, n'est-ce pas? S'il reste là, on va remarquer les cornes, on va remarquer les doigts fourchus, on va remarquer la queue fourchue, non? On va remarquer la fourche elle-même. Je caricature exprès. Hein? Et s'il reste là, on verra qu'il est parmi nous. Il s'en alla. L'ennemi s'en alla. Car il sait que son représentant est sur place pour accomplir son œuvre. Quelle est l'œuvre de Satan? L'œuvre de Satan, c'est la destruction de l'Église de Dieu. L'œuvre de Satan, c'est stopper la propagation de l'Évangile. L'œuvre de Satan, c'est semer la discorde, c'est semer les disputes, les scandales, les divisions au sein même de l'Église. L'œuvre de Satan, c'est donner un mauvais témoignage de l'Église. L'œuvre de Satan, c'est entraver le message des trois anges et la vérité présente. Et il sait qu'en laissant son représentant, il fera son œuvre. Maintenant, pose-toi la question. Qui t'a placé là? Le quatrième élément, c'était quoi déjà? Livré parmi le blé. Et que nous dit Matthieu 13, verset 38? Livrés, ce sont les fils du malin. Ça veut dire que dans le monde et également dans l'Église, il y a de livrés. Or, Jésus nous dit que ce sont les fils du malin. Ça signifie, mon frère, ma sœur, que dans ton entourage, tu as des personnes qui sont les fils du malin. Si tu es du bon grain, l'ennemi a fait en sorte de placer sur ta route un ou plusieurs fils du malin. Dans ton travail, tu rencontres des fils du malin. Dans ta famille, tu peux même rencontrer des fils du malin. Peut-être même a-t-il fait en sorte que tu te lies par le mariage à un fils du malin. Oui, Luc 17, verset 34. Il est écrit, de deux personnes qui seront dans un même lit, le mariage, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, le travail, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
Dans Événements des derniers jours, paragraphe 625, la servante de l'Éternel nous dit que lorsque Satan s'aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prépare à discerner ses subterfuges, il travaille de tout son pouvoir pour provoquer d'une part le fanatisme et d'autre part un formalisme froid afin de récolter une grande moisson d'âmes. Toi qui entends ce message aujourd'hui, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que tu es élu de Dieu. Tu es choisi pour être son fils, pour être sa fille. Tu es choisi pour être l'annonciateur de la venue de son royaume. Tu as choisi la bonne part. Mais Satan peut faire en sorte de mettre quelqu'un qui n'aime pas Dieu sur ta route pour t'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi il te faut comprendre que le salut éternel, l'entrée dans le royaume de Dieu est une question personnelle. Personne ne pourra te sauver. Ton mari, ta femme peut prier toute sa vie pour toi, mais il ne pourra pas te sauver si tu ne prends pas une décision personnelle. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Vous vous en rappelez? Nous avons l'exemple de Lot. Lot ne pouvait pas sauver sa femme, car le salut est personnel. En effet, Lot était attaché au royaume de Dieu, et le cœur de sa femme était attaché au royaume terrestre. Malheureusement, que s'est-il passé? Genèse 19, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de cèdre. Alors, à votre avis, Lot, c'était un homme de foi, c'est un homme de prière. Est-ce que Lot priait pour sa femme? Assurément, assurément, oui. C'est un homme de prière. Il priait pour sa famille, il priait pour sa femme et pour ses filles. Malheureusement, toutes ces prières n'ont pas été reçues et acceptées par sa femme, qui avait son cœur attaché non pas à Dieu, mais à Sodome et Gomorrhe. Et alors que la destruction avait lieu et que l'Éternel leur avait fait la grâce de sortir, de s'échapper, d'aller vers la vie, son cœur étant attaché à Sodome et Gomorrhe, son épouse, sa femme, se retourna. Et elle perdit la vie à cet instant. Il y aura un criblage, mes amis. Il y a un criblage, mes amis. Conseil pour l'Église, chapitre 62. Ellen White nous dit, un temps de criblage où Dieu passera au crible tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Les justes côtoieront les infidèles. Ceux qui ont reçu une grande lumière et n'ont pas marché selon celle-ci recevront des ténèbres à la mesure de la lumière qu'ils ont rejetée. 6e élément. L'herbe pousse et porte du fruit. Alors, comment fait le blé pour porter du fruit malgré la mauvaise herbe? Comment est-ce que le blé fait pour être fructueux malgré l'ivraie qui cherche à l'étouffer? C'est parce que celui qui l'a planté veille. Il veille sur sa bonne croissance et de ce fait, rien ni personne ne peut lui ravir sa joie. Oh, tu prendras des coups, c'est vrai. Tu en prends certainement déjà. Hein? Tu prends certainement beaucoup de coups de la part de l'ennemi. Mais l'Éternel des armées te relèvera toujours si tu choisis de lui tendre la main. À toi qui entends cela et qui fais ce choix, tu as choisi la bonne part. As-tu choisi la bonne part, mon frère? As-tu choisi la bonne part, ma sœur? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la et qui la médite. Il est comment? Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage, tout ce qu'il fait. Amen, amen, amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1er. Mais pour cela, il faut que la parole de Dieu germe en nous. Et pour qu'elle germe, il faut l'entendre. Il faut la comprendre. Il faut l'observer. Il faut appliquer la parole de Dieu. Alors, nous serons comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, parce que cet arbre est approvisionné par la source d'eau vive.
Notre foi, non, ne flétrira pas. Notre espérance ne flétrira pas. Notre amour des âmes ne flétrira pas. Notre désir de voir le Seigneur venir dans sa gloire ne flétrira pas. Mais à contrario, la méchanceté flétrira. La médisance séchera. La critique fanera. La calomnie se desséchera dans nos cœurs et l'incrédulité périra. Amen. Voici maintenant le 7e et dernier élément de cette parabole, et c'est la moisson. Qu'est-ce que la moisson? La moisson, c'est la fin du monde, la fin du temps de grâce. Quand arrive le temps de la moisson, là et uniquement là, on peut enfin distinguer ce qui était le bon grain de ce qui était livré. C'est seulement à ce moment que l'on verra clairement qui étaient les fils de Dieu, les vrais disciples, et qui étaient les agents du diable. L'ivraie et le blé croissent ensemble, jusqu'à la moisson qui est la fin du monde. L'ivraie sera lié en gerbe pour être brûlé, tandis que le blé sera amassé dans les greniers célestes. Ils ont deux destinées différentes. Jésus a-t-il dit que l'ivraie se changerait en blé? Non. Alors qu'est-ce qui fait que l'ivraie ne change pas? L'ivraie et le blé croissent ensemble, dans la même terre, dans le même champ, dans le même environnement. L'ivraie, les oreilles de ce type d'individus sont imperméables à la parole de Dieu. Ils sont insensibles aux appels à la repentance. Ils refusent les paroles d'avertissement ou d'exhortation. Pourtant, les deux catégories de personnes sont ensemble. Ils chantent les mêmes chants. Ils lisent les mêmes versets. Ils ont la même doctrine. Ils entendent les mêmes prédications. Ils gardent le même sabbat. Mais l'ivraie a endurci son cœur. L'ivraie a le cou raide. L'ivraie est rebelle à la parole de Dieu. L'ivraie a l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. 2 Timothée 3 nous parle de l'ivraie dans les derniers temps. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là. L'ivraie est une plante vénéneuse qui renferme en elle-même du poison. Poison qui, ingéré à petite dose, est similaire à l'état d'ivresse. D'où son nom, ivraie, ivre. Apocalypse 17, verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Frères et sœurs, pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait confiance, n'est-ce pas? On ne peut pas trahir ceux à qui on n'est pas unis. On ne peut pas trahir ceux avec qui on ne chemine pas. Pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait eu un lien commun. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, alléluia, amen. Cette bonne nouvelle du témoignage du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est dans l'épreuve que se révèle le vrai caractère du chrétien. C'est dans l'épreuve que se révèle le vrai caractère du chrétien. La servante du Seigneur écrit dans Jésus-Christ au chapitre 69 que chaque fois que sévit la persécution vis-à-vis du peuple de Dieu, ceux qui en sont témoins prennent position soit pour le Christ, soit contre lui. D'autres sont scandalisés parce que les principes de la vérité viennent contrarier leurs habitudes.
Plusieurs chancellent et tombent, renonçant à la foi qu'ils défendaient autrefois. Il en est qui, devenus apostats à l'heure de l'épreuve, pour se mettre en sûreté, porteront de faux témoignages et trahiront leurs frères. Le Christ nous a mis en garde, afin que nous ne soyons pas surpris de l'absence de pitié et de sentiments naturels chez ceux qui rejettent la lumière. Mes amis, l'Église de Dieu dans les derniers temps est dépeinte dans le livre des Révélations de Jésus, rédigé par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, comme étant Laodicée, tiède. En effet, il est écrit en Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On se rappelle que l'ivraie cause quoi? De l'amertume. C'est une plante vénéneuse, n'est-ce pas? Qui génère des problèmes d'estomac. Si on prend un médicament en surdose, par exemple, du Spasfon, du Doliprane, peu importe, si on ingère de l'ivraie, qui est du poison, si on s'empoisonne, et généralement on finit à l'hôpital, et qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait un lavage d'estomac, ok? Mais est-ce que le corps a naturellement un moyen d'évacuer les toxines, les poisons qu'on aurait pu ingérer de son propre chef? Est-ce que le corps a un moyen de défense contre l'ingestion des poisons, des produits ménagers, des détergents, de l'ivraie? Oui? Vous savez pas? Je te vomirai de ma bouche. L'estomac révulse, rejette ce qu'il identifie comme étant un poison pour l'organisme, pour le corps. C'est pour ça que quand on mange trop, peut-être, on s'empoisonne, ça ressort. Si on mange ou qu'on boit quelque chose qui est avarié, si je prends du poulet avarié par exemple, désolé pour l'exemple, ça ressort. Vous avez jamais fait d'indigestion ou d'intoxication alimentaire? Bon, je vous passe les détails, je pense que tout le monde sait ce que ça fait. Le corps évacue les toxines. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Oui, je suis riche en connaissances. Je connais le sanctuaire, j'ai du savoir sur le jugement investigatif, je connais la vérité au sujet du sabbat, j'ai la connaissance des prophéties, je connais le message des 3 anges, je connais l'œuvre du salut accomplie à la croix, le sang versé de Jésus-Christ. Je suis riche parce que tu dis, je suis riche en connaissances. Mais il n'y a pas de mise en application concrète dans ta vie. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie qui? Tous ceux que j'aime. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, la repentance. Aujourd'hui encore, l'Éternel nous appelle à la repentance. Aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À travers cette parabole du blé et de l'ivraie, voici l'introspection que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire. Et elle se trouve en 2 Corinthiens 13, verset 5. Et nous lisons, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Oui, mes frères et sœurs, c'est l'évangile éternel. L'évangile est difficile. L'évangile est un glaive tranchant, capable de partager jointure et moelle. C'est la parole de Dieu qui nous le dit en Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Frères, sœurs, aujourd'hui encore Jésus t'appelle. Cesse donc de l'ignorer. Car en l'ignorant, en se faisant, c'est une porte que tu ouvres à l'ennemi, qui s'efforce d'éteindre en toi la lumière de Dieu, celle qui donne la vie. Le salut est individuel, personnel. Il faut que tu choisisses la vie afin que tu vives. Jésus
est le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus afin d'avoir la vie. Le Seigneur vient bientôt, très bientôt, frères et sœurs. Et il te laisse aujourd'hui encore le choix, le choix. Il ne te force pas, mais il t'invite. Il t'invite à déposer le monde et les choses du monde. Viens à lui de tout ton cœur. Abandonne-toi dans ses bras d'amour. Accepte la vie qu'il te donne au prix de sa vie. Et il t'adresse ce message spécial à toi qui l'entends aujourd'hui en Apocalypse chapitre 3 et au verset 20. Et il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende, acceptez ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai un petit problème avec les chants. Pourquoi dans le programme, c'est 292 Jésus mon espérance, alors que c'était de Canara. C'est du canard, oui. Nous remercions Dieu pour ce beau message qu'il a envoyé pendant ce matin. Et à nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons demander à Dieu de nous aider afin d'être parmi ceux qui va venir chercher bientôt. Et pour terminer le programme d'aujourd'hui, nous allons prendre ensemble le chant que nous trouvons dans le numéro 390. Nous allons faire le groupe. Le